Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 1er décembre, il est 11h22. Aujourd'hui, on va parler donc d'Ethereum. Le but va être donc de vous faire une analyse technique et également au niveau macroéconomie sur Ethereum. Le plan n'a pas changé sur Bitcoin, c'est pour ça qu'on va faire Ethereum aujourd'hui. Je pense que ça en intéresse plus d'un. Et le but va être donc de vous donner les targets possibles, les zones d'entrée possibles sur Ether. Est-ce que là, on est plutôt dans une zone de vente ou plutôt une zone dans laquelle il faut attendre et potentiellement attendre pour racheter. Voilà, on verra ça directement, tout ça ensemble. Au niveau donc de techniquement, bah, on a break ce canal qu'on avait juste au-dessus. Maintenant, la question est, est-ce que on a vraiment break ou est-ce que c'est un fake break? Est-ce qu'on va pas réintégrer derrière pour revenir nous donner des zones d'entrée potentiellement sur Ethereum? Ou est-ce que on va potentiellement donc juste rebond dessus et derrière repartir à la hausse? Donc ça, on va regarder techniquement, mais on a quand même eu la clôture monthly dessus. Donc c'est là où c'est intéressant. Parce que quand on regarde la clôture monthly, on laisse un FVG immense sur Ethereum et on voit clairement que bah, ce FVG peut être pris et on a vraiment ce FVG qui est énorme dans lequel bah, à chaque fois les FVG, vous le regardez, hein, là on avait laissé un FVG énorme, on revient le chercher, ensuite on revient un peu plus bas, etc. Là on laisse un FVG énorme quand on est donc à l'ouverture, on revient le chercher. Là c'est la même chose, on revient chercher ce FVG, etc. À chaque fois qu'on laisse un FVG énorme comme ça, en général, on revient le chercher le mois suivant. Donc plutôt intéressant parce que ça peut nous dire, OK, on peut avoir une entrée sur Ethereum à venir. Je doute que on laisse ce FVG tranquille. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que c'est du monthly et clairement, bah, sur du monthly, en général, on se trompe rarement parce que ça laisse quand même un mois pour que l'analyse se passe bien. Donc là, ma connexion, voilà, c'est bon, c'est reparti. Donc là, on voit que ce FVG peut nous emmener quand même jusqu'aux 2 768 $, ce qui coïncide clairement, si jamais on voulait fermer tout ce FVG, ce qui coïncide clairement avec la zone ETE de tout le mouvement. Donc vraiment, vraiment intéressant, mais je doute qu'on ferme complètement tout le FVG, je doute qu'on revienne aussi bas, mais il faut quand même avoir en tête qu'on a énormément de liquidités sur Ether et vous verrez que le prix est plutôt drive par les contrats dérivés que par le spot, même si voilà, il y a pas mal de gens qui en achètent. Il y a quand même beaucoup de whales qui se retiennent d'en acheter pour le moment et qui limite prennent des profits. Donc on va voir ça directement ensemble. Donc techniquement, au niveau monthly, on a ce FVG, on le sait, on peut revenir chercher donc les 2 770 $ au maximum. Maintenant, si jamais on regarde au niveau de daily, on voit qu'on a pas mal d'order blocks à venir prendre, notamment certains qui sont plutôt solides. Les deux là que nous avons juste ici et juste ici sont vraiment solides. On a des order blocks clairement qui vont rebondir. Maintenant, à savoir, est-ce que ce sera le bottom si jamais on vient dessus? Ça, c'est la grande question parce que voilà, on a quand même pas mal de liquidités à venir prendre. Si jamais on parle, par exemple, juste là-dessous, on n'a que des equal low à venir chercher. Donc, même si jamais on avait liquidé juste en dessous, c'est pas vraiment une liquidation. On voit quand on parle quand on parle d'une liquidation, on parle vraiment d'une liquidation et derrière on repart. Là, on n'est pas vraiment sur une liquidation. Donc, quand on regarde juste ici, on a également pris les liquidités, hein. Quand on regarde, on est passé juste en dessous, mais voilà, on reste quand même sur un mini equal low. On a pas mal de liquidités à venir prendre là-dessous et donc par conséquent, si jamais on était rejeté par cette zone-ci, donc pour rappel, on est quand même sur le haut du canal, ben tout simplement, on pourrait venir chercher beaucoup, beaucoup plus bas et revenir chercher ces zones pour prendre potentiellement le FVG qu'on a en dessous et derrière rebondir. Donc au niveau des datas, si jamais on regarde le ratio long and short qu'on a sur Ether, on a 71% de long qui représente environ 4 milliards de dollars en long sur Ether pour 1,5 milliard de dollars en short sur Ether. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui se met à shorter Ether, mais on a vraiment beaucoup de monde qui est en train de se dire, ok, Bitcoin a bien pump, bah maintenant pourquoi pas ouvrir des énormes longues sur Ether. Et donc par conséquent, ça augmente le fait que bah, on ait des liquidités en dessous. Si jamais on regarde les fundings sont plutôt hauts, hein, clairement, tout le monde va vous dire ouais 0,02 c'est pas haut, mais c'est quand même 2 fois supérieur à la normale. Et clairement, ça veut dire que bah, on a 2 fois plus de longues que d'habitude. Donc quand on regarde l'open interest, hein, il ne fait que monter. On a vraiment rect personne par rapport donc tout ce pump là a été drive par les contrats dérivés, vous le voyez juste ici. On avait donc cette hausse énorme sur l'open interest. Bizarrement, dès que ça s'est arrêté, bah, on a eu un peu de spot qui a acheté, hein, juste là, on le verra sur les whales. Mais en gros, voilà, hein, dès que ça s'est arrêté, on voit que bah, voilà, dès qu'ils ont revendu des positions, le prix a dump tranquillement en suivant le prix.
et derrière, il est en train de remonter avec le prix qui remonte. Maintenant, on va comparer avec les wells ensuite, mais vous verrez que ce que fait le spot ne suit pas du tout le prix. Et c'est là où ça peut être dangereux. Si jamais on regarde maintenant les liquidations, donc par rapport à ce que je vous disais juste ici, on a sur les dernières 24 heures autant de gens quasiment qui long, qui short, mais si jamais on regarde par exemple, parce que là, toutes ces positions qui sont là, qui se sont ouvertes, sont encore ouvertes. Et c'est là où ça peut être intéressant parce que du coup, on peut regarder sur 2 semaines ce qui se passe sur Ether. Et sur 2 semaines, bah, clairement, quand on regarde, on voit que toutes les liquidations, elles sont vraiment en bas et que ça descend jusqu'aux 3000 $. On n'a que des liquidations en bas à venir prendre. On a des clusters énormes, juste aux 3765 $ qui s'emmènent jusqu'aux 3800 $, je vous l'accorde, mais toutes les liquidations à prendre sont en bas. On a des clusters énormes, même si jamais je me mets sur une semaine pour avoir des datas un peu plus fraîches, bah, on voit que les liquidations elles sont en bas. On a des clusters à 3526 qui nous emmènent vraiment jusqu'aux 3198 $ parce qu'on n'a pas grand chose à prendre en haut, quoi. Les clusters sont vraiment en bas. Et si jamais on regarde ce que font les whales, bah, on a donc les retails, eux, qui sont en train d'acheter, donc ce mouvement, les micro-wells qui sont en train de vendre ce mouvement, hein, même sur ce pump, elles n'ont pas acheté du tout. Et même si jamais on regarde là, on a des wells qui ont acheté ce mouvement, mais elles sont en train de le revendre actuellement. Et la seule chose qui drive ce up, bah, c'est les contrats dérivés parce que même les retails n'achètent pas. On voit hein, que c'est plutôt de la vente alors que le prix monte. Les micro-wells vendent également et les wells vendent. Donc qui achète? Les contrats dérivés. Et c'est là où c'est vraiment dangereux, parce que quand c'est les contrats dérivés, il suffit qu'il y ait juste un tout petit mouvement vendeur sur Ethereum, et là, par conséquent, on va entraîner des cascades de liquidation qui peuvent nous emmener vraiment très bas. Donc, faites attention quand même, n'allez pas, je pense, en tout cas, c'est pas le moment de se positionner maintenant sur Ether, que ce soit en swing ou en spot, parce que je pense que voilà, hein, la zone dans laquelle fallait investir, c'était ici, la zone dans laquelle fallait ouvrir des swings, c'était ici également. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un bon moment pour acheter de l'Ether pour moi. Même si jamais oui, on peut continuer à up jusqu'aux 3800, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va avoir le rect qu'on attend sur Ether et on aura des zones potentiellement intéressantes où là, le spot achètera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les wells, ça va pas leur donner envie d'acheter tant qu'on a aucun spot qui achète et qui est complètement divergent avec le prix. Parce que quand vous regardez les prix monter, mais par contre, là, on a à peu près tous les portefeuilles, hein. On a de 0 à 1000 $, c'est en blanc. De 100 000 à 1 million de dollars, donc chaque mouvement de 100 000 à 1 million de dollars, c'est en jaune. Et quand on regarde de 0 à 10 millions, ok, donc de 10 millions et moins, bah, et plus, bah, clairement, voilà, on voit que ça vend. Donc clairement, moi je me demande qui achète, et clairement, bah, voilà, hein, c'est les contrats dérivés. Donc il va falloir faire attention à ça. Je pense juste que c'est pas forcément le moment d'en acheter. En tout cas, voilà les deux zones dans lesquelles il peut être intéressant de tenter des swings, parce que potentiellement ça peut être suffisant de rect à 3371 avec un SL juste en dessous pour derrière venir target donc l'ATH local, c'est pas l'ATH mais l'ATH local que nous avions fait donc en mars pardon. Donc ça peut être intéressant. Il y a une deuxième zone également qui est celle-ci, autour donc des 3144 $ avec un stop loss juste en dessous. Et la deuxième zone, c'est de venir fermer tout ce FVG. La troisième zone, pardon, c'est de venir fermer tout ce FVG et de prendre également la zone OTE, donc de rentrer sur les 2886 $ avec un SL un peu plus large parce que là, on n'a vraiment aucun support. Et donc par conséquent, le support, bah, c'est celui-ci. Donc il serait autour des 2355. Donc c'est pas le meilleur scénario parce que c'est pas le risk reward le plus intéressant, même si jamais on vient à chercher donc la TH que nous avions avant, voilà, ça reste quand même un risk reward intéressant. On est sur du 1 pour 3, mais voilà, la durée de trade risque d'être très longue et par conséquent, c'est pas forcément un trade qui est intéressant pour moi. Maintenant, il y en a certains, c'est uniquement ça qu'ils tradent. Mais voilà, en tout cas, voilà les zones sur Ether. Je pense que voilà, hein, une target à 3373 pour un dump, c'est assez simple à venir le chercher. Maintenant, on peut revenir aux 3144 $ et ça peut descendre jusqu'aux 2885 $. Donc faites attention, on est en bull run, je vous l'accorde, mais là, on est sur un drive uniquement par les dérivés et pas le spot, et c'est là où il faut faire attention. Maintenant, si jamais on regarde les targets potentiels sur Ether sur la fin de ce bull run, moi je pense que déjà on peut viser
au moins donc là, on voit que, bah, déjà, on est dans la zone OTE de tout le mouvement, hein, donc on peut retracer ici, hein, c'est pas forcément anodin de le faire. Mais voilà, je pense que les 7 342 $ sont une bonne zone et je pense que, moi, si jamais je viens accumuler, donc si jamais on vient dans ces zones et que je viens réaccumuler des Ethers, je pense que je vendrai, voilà, dans les 3000, dans les 7 342 $. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas là pour vous effrayer, je ne vends pas mes Ethers, c'est simplement pour vous dire que il peut y avoir des zones d'achat qui vont être intéressantes et c'est surtout, c'est pas forcément le bon moment pour acheter des Ethers. Mais en tout cas, je hold mes Ethers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse. Je pense sortir une vidéo sur le JUP cet après-midi. Si jamais je la sors pas cet après-midi, elle sortira demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se retrouve demain à la même heure pour le brief autour de 9 h. Donc ce ne sera pas la même heure. Prenez soin de vous, bon dimanche, à demain.